Pourquoi et pour qui la loi donnée à Moïse? Nous sommes toujours dans notre série, le salut de A à Z, ou presque. Pourquoi et pour qui la loi qui a été donnée à Moïse? L'évangéliste a dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est dans Jean 1, le verset 17. C'est donc Moïse qui a reçu la loi de Dieu. Ce n'est pas surprenant, tout le monde sait ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Elle a été donnée pour plusieurs raisons. Et nous allons ici citer quelques-unes d'entre elles. C'est un sujet qui intéresse particulièrement beaucoup d'entre nous. La loi, quelle est son utilité? À quoi sert-elle? La loi qui a été donnée à Moïse. Alors, je commence par la première raison. J'ai cité quelques raisons, on peut en trouver plusieurs. Mais je me suis limité à quelques raisons. Alors, la loi a été donnée pour clairement désigner le péché. Ça, c'est la première raison. Et Paul dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Ça, c'est dans Romains 7, le verset 7. Dieu est très logique dans sa manière de faire les choses. Il part, il arrache le peuple à un autre peuple, au milieu d'un autre peuple tel qu'on connaît, et il va l'amener sur la terre qu'il lui a promise, mais il lui dit d'abord que je vais te dire comment moi je marche. Il y a des choses que je n'accepte pas à mes côtés. Donc, il va donc lui donner la loi. Alors, en ce qui nous concerne, chacun de nous, avant de connaître Dieu, on voulait faire ce qu'on voulait faire et on le faisait. On vivait comme on voulait. Chacun suivait sa propre voie. Euh, il me suffisait, si j'ai vu une femme passer, je la convoite, je la veux, je vais tout faire pour la voir. Et ça me dérange pas. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, plusieurs faisaient même le palmarès. Il faut qu'il ait couché au moins avec 1000 filles. Il couche avec toi, il prend la photo, il prend le nom, il accroche sur son mur parce qu'il veut sentir que non, il est un homme. Et pareil avec les femmes. Chacun fait comme il veut et ça ne dérange personne. Tu peux voir l'argent, je peux voir l'argent et j'ai besoin de prendre cet argent. Je vais voler cet argent. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'était normal, les pots de vin, les missions fictives, le vol et tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire pour arracher les tromperies, les distractions, tout ça. Et ça ne dérange pas. Ça, c'est parce que nous étions esclaves de nos convoitises, de nos pensées, de nos désirs mauvais. C'est ici que la loi a été donnée à Moïse pour clairement désigner tout cela comme étant péché. La loi est un révélateur du péché. J'allais faire comment moi pour savoir que la convoitise est mauvaise. Si je n'avais pas lu ça quelque part, que tu ne convoiteras point. J'allais faire comment pour savoir que l'adultère est mauvais. Si je n'avais pas lu, tu ne commettras point d'adultère. J'allais faire comment pour savoir que voler est mauvais. Si je n'avais pas lu, tu ne voleras point. J'allais faire comment? Donc ça, c'est la première raison que j'ai trouvée là-dessus. La deuxième raison, c'est que la loi a été donnée pour montrer que tous les hommes sont coupables. Tous. Toi, moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, j'ai jamais rien fait. J'ai souvent entendu les gens dire, oh bon, voilà, moi, je me reproche de rien parce que voilà, je n'ai tué personne. Bon, une autre personne va te dire, non, je n'ai pas commis l'adultère, donc vraiment, je suis tranquille. L'autre va te dire, non, je ne suis pas un voleur, je n'adore pas les faux dieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'autre va te dire, bon, moi, j'ai pas pris les filles d'autrui, j'ai pas pris les hommes d'autrui. Bon, voilà. Donc, je me reproche de rien. Mais, entre-temps, quand même, oui, tu n'as pas tué quelqu'un. Mais, tu laisses les gens mourir de faim. Tu es aussi coupable que celui qui a tué. Parce que tu aurais pu empêcher la mort de ceux-là, mais tu les as laissés mourir de faim. Nous aimons bien la parabole même pas la parabole, nous aimons bien l'histoire de Lazare et du riche. Le riche a laissé mourir Lazare, il a laissé mourir de faim.
Il peut pas faire la fête tous les jours chez lui. Il préfère prendre la nourriture qui reste, il jette à la poubelle alors qu'il sait que c'est ça qui peut sauver la vie du pauvre qui est couché à sa porte. Il était coupable de meurtre. Pourtant, il l'a pas tué physiquement, comme on dirait, mais il a laissé mourir. Quand tu vas dire, je n'adore pas les faux dieux, mais quand on fait des célébrations pour ces faux dieux, c'est toi qui es à la table. Mais attends, on parle de quoi là? Je parle de quel genre de je n'adore pas? Oh, d'accord, tu ne te mets pas pour te prosterner, pour chanter les louanges, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais quand on fait les célébrations, c'est toi qui es à la table. Et tu es fier que non, je célèbre, bien alors j'accompagne mes amis et tout et tout. Bon, ben, tu es aussi coupable que celui qui les adore parce que tu les encourages. Quand tu vas dire, je ne commets pas l'adultère, mais tu te masturbes avec les images des femmes des gens, bon, entre nous là, il te manque, c'est seulement l'occasion qui te manque. Donc, dans ta tête là, tu as commis le mal. Tu es aussi coupable. Tu es aussi coupable. Donc, pour faire simple, nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, nous avons été déclarés coupables devant la loi. La loi qui a été donnée à Moïse. Personne ne peut dire j'ai rien fait là-dedans. Personne. De tous les hommes, personne ne peut dire ça. La troisième raison, c'est que la loi a été donnée à Moïse comme un pédagogue. Bon, pédagogue, c'est pas un gros mot, hein. Pédagogue, dans les temps anciens, il y avait un esclave à qui le père confiait l'enfant pour lui montrer les rudiments de la vie. Hein, il devait lui montrer comment se laver, comment se tenir devant les gens, comment parler, comment porter même les habits, comment manger, comment écrire, comment des petites choses comme ça là. Son but était d'élever l'enfant. Et même d'ailleurs, c'est de là que vient le mot élève, qui désigne ceux qui sont élevés dans les écoles. C'est de là que vient ce mot. Donc, une fois que l'enfant était grand et avait atteint l'âge de la maturité, le pédagogue n'était plus nécessaire. L'enfant entrait donc maintenant dans sa vraie place, sa vraie position. Même le pédagogue lui était soumis. Parce qu'en fait, il était l'esclave du père, donc il est aussi l'esclave du fils. Logiquement. Donc, Paul dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Ça, c'est dans Galates 3, le verset 24. Donc, la loi n'a pas été donnée pour nous rendre justes. La loi n'a pas été donnée pour nous rendre justes. Le seul but de la loi était de nous montrer les rudiments de la justice. Bon, quand je dis le seul but, je dis par rapport à la justice. Vis-à-vis de la justice, le but de la loi était de nous montrer les bases de la justice, les bases, les B à bas. Mais c'était pas pour nous rendre justes. Elle nous donnait juste, comme j'ai dit, les bases, mais pas la justification en elle-même. Tous ceux qui suivaient la loi n'étaient pas enfants de Dieu. La loi ne les rendait pas capables de devenir enfants de Dieu. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas connus de Dieu. J'ai dit qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Parce que la loi n'a pas la capacité de rendre quelqu'un enfant de Dieu. Pour prendre un exemple que nous tous on peut comprendre, c'est comme la loi est comme nos écoles primaires. C'est-à-dire, un enfant sorti de l'école primaire, il peut pas être capable de gérer une entreprise. Il n'a pas reçu la formation pour ça. On lui a juste appris à lire, à écrire, à faire des opérations de base. Ce que nous recevons en sortant de l'école primaire et même parfois du secondaire, ce ne sont que les bases pour pouvoir maintenant comprendre ce que le professeur de l'université va nous expliquer. En fait, c'est ce professeur-là qui est chargé de nous transmettre la vraie connaissance. Lui n'est pas pédagogue comme ceux du lycée, comme ceux de l'école primaire. Lui crée la connaissance. C'est ça qu'on appelle professeur. Il crée la connaissance. Et ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas les rudiments, mais il n'est plus là pour nous enseigner ces rudiments-là, sauf si c'est nécessaire, mais il nous transmet la vraie connaissance. La loi a joué le rôle d'enseignant du primaire dans la vie de ceux-là à qui elle a été donnée. Depuis que le Christ est venu, la loi n'a plus de place. Comprends bien ce que je dis, depuis que le Christ est venu, la loi n'a plus de place. Elle n'a plus de place.
depuis que le Christ est venu. La quatrième raison qu'on va trouver ici, c'est que la loi est pour les esclaves, elle n'est pas pour les fils. La loi qui a été donnée à Moïse, c'est une loi des esclaves, ce n'est pas pour les fils. Le même Paul dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça, c'est dans Galates 4, 1, 2. La loi a donc été un tuteur pour le peuple qu'il a reçu, car ce peuple était encore esclave de Dieu. Personne de ce peuple n'a été un fils pour Dieu. L'adoption était pour un temps futur. L'adoption était pour un temps futur. Ce n'était pas encore pour ceux qui étaient sous la loi. D'ailleurs, même de Moïse, il a dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ça, c'est dans Hébreux 3, le verset 5. Il a été fidèle comme esclave et non comme fils. Quand on dit serviteur, esclave, ça veut dire la même chose. Toute la loi a été donnée pour les esclaves de Dieu. Je dis bien toute la loi. Je ne mets aucune exception à cela. Il est extrêmement dangereux. Je veux que ce soit bien clair pour chacun de nous. Il est extrêmement dangereux de ramener les gens au niveau de la loi. Extrêmement dangereux. Parce que c'est carrément rejeter Dieu lui-même que de ramener ses enfants à la loi. Il est extrêmement dangereux de le faire. Excusez pour le bruit. Il y a les travaux qui se font à l'extérieur. Donc, je veux prendre un exemple pour expliquer de quoi je parle par rapport aux esclaves. Je prends le cas de Joseph. Joseph a été vendu à Potiphar. Il était donc esclave de Potiphar. Et en tant que tel, sa vie ne valait rien. En tant qu'esclave, sa vie ne valait rien. Son maître pouvait le tuer à tout moment. Son maître pouvait le liquider à tout moment. La vie des esclaves, ce n'était rien. Et il était naturellement soumis à la loi des esclaves. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait le tuer s'il dérangeait. Et observez bien, la loi qui a été donnée à Moïse, mais c'est une loi de mort. La loi qui a été donnée à Moïse est une loi de mort. À tout bout de champ. On a attrapé 2 adultères, tuez-les. On a attrapé une fille qui a couché avec un homme étant encore dans la maison de son père, tuez-la. On a fait ceci, tuez-le. On a fait cela, tuez-le. Donc, c'était une loi de mort parce que c'était une loi des esclaves. Parce que c'était une loi des esclaves. Il fallait, comment je vais dire ça? C'était une loi des esclaves. C'était une loi des esclaves. Et puis quand on voit Joseph, plus tard, il monte en grade. Il n'est plus esclave, il devient serviteur. Mais en tant que serviteur, il reste toujours esclave. Parce que le jour où il a dégamé, enfin, on l'a accusé de dégamer. Lui, il n'a pas dégamé, mais on l'a accusé de dégamer. Que non, il a voulu coucher avec la femme de son patron. Il veut dire que, en tant que serviteur, il avait un peu plus de droits. Mais, son maître pouvait toujours disposer de lui suivant le niveau de faute qu'on pouvait lui attribuer. Et c'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Oui, ça peut te paraître surprenant quand il dit Joseph a été condamné à mort, mais il a été condamné à mort parce qu'il a été mis dans la prison des gens qui étaient condamnés à mort. La prison où il était là, Pharaon mettait les gens là-bas que, ok, je vais réfléchir sur ce qu'il va faire avec vous. Mais dans son esprit, là, c'était qu'il allait les tuer. Donc, il y avait toujours quand même cette affaire qui tournait autour de lui. Mais bon, il avait quand même monté en grade. Il était toujours esclave quand même. Il était toujours. Donc, quand on regarde
la suite de l'histoire de Joseph. Joseph va monter encore en grade. Là, il est carrément adopté par Joseph, par Pharaon. Pharaon dit que personne ne va faire mec à côté de toi. Moi, je te dépasse parce que je suis sur le trône, mais c'est toi notre père dans le pays ici là. Pharaon l'a adopté comme son propre fils. Parce que normalement, ce genre de place-là, c'est à son fils qu'il devrait donner ça, mais il a donné à Joseph. Mais regardez donc maintenant quelle a été la situation de Joseph. Il a été établi sur le trône. Il a été établi sur le trône et toutes les petites menaces qu'il y avait sur lui, qu'on va te tuer, on va faire, tout ça a disparu. La loi a changé parce qu'il était maintenant fils. Il n'était plus serviteur ni esclave. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur a fait avec nous. Il a donné la loi aux esclaves, les esclaves qu'il a acquis en Égypte. Ce n'étaient pas encore des fils. Et la loi là avait un temps. Elle avait un temps. Elle ne pouvait pas durer tout le temps. Elle avait un temps précis. Parce que rappelez-vous que nous avons dit au commencement que le plan de Dieu, c'est de faire de nous ses enfants. C'est de faire de nous des dieux comme lui-même. Voilà son plan. Il veut que nous soyons saints, purs, sans tache, ni ride. Le jour, il va arriver pour nous prendre. Parce que il a une nouvelle création qu'il va faire. Et dans cette nouvelle création, nous devons régner avec lui. Voilà son plan. Alors, en attendant, celui qui va lancer ce plan-là, il a d'abord donné une loi. Parce qu'il a acquis un peuple qui en fait était ses esclaves. Maintenant, euh, à ceci, quand on se comprend, pourquoi est-ce qu'on va donc demander à Joseph de descendre du trône pour rentrer encore dans les champs de Potiphar? Vous ne voyez pas vous-même que ça, c'est un peu de la tentation? Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Nous ramenons les gens au niveau de la loi. On les enlève de la grâce, on les amène dans la loi. Donc, on les ramène dans l'esclavage. Pourquoi est-ce que nous tentons Dieu? Pourquoi est-ce que nous passons le temps à tenter Dieu? Est-ce que nous sommes capables de lui résister? Il y a une malédiction qui pèse sur la tête, non seulement de ceux qui ramènent les enfants de Dieu sous la loi, mais aussi de ces enfants-là qui eux-mêmes rentrent encore sous la loi. Il y a une malédiction qui pèse là-dessus. Maintenant, une cinquième raison pour laquelle la loi a été donnée, c'est pour préparer le peuple qui va accueillir Jésus-Christ. Rappelons-nous, quand Josué doit prendre possession du pays, le Seigneur liste sept nations qui occupent la terre. Et il dit à Josué, il faut les détruire toutes. Pourquoi? Parce que ces nations commettent des péchés les plus graves, les abominations, vraiment, ils sacrifient leurs enfants, ils font ci, ils font ça. Bref, il faut les détruire, il faut les effacer carrément à cause du péché, à cause des abominations qui étaient commises dans ces pays-là. À cause de ces abominations, j'ai envie de dire que on a l'impression que ces modes de vie étaient pour eux seuls. Non. Mais en fait, tous les peuples qui existaient sur Terre avaient ce mode de vie-là. Il n'y a qu'Israël qui n'avait pas ce mode de vie. Parce que eux, ils ont reçu la loi de Dieu. Ils étaient esclaves de Dieu. Quand on regarde aujourd'hui, on voit l'Occident tout entier qui, depuis un temps, montre à tout le monde que le culte du veau d'or, le culte du diable, c'est ce que lui, il sait faire. Je dis bien l'Occident tout entier. On n'a qu'à regarder leurs cérémonies. Ils ne font rien d'autre que ça. Exhiber leur adoration à Satan, c'est tout. D'autres adorent le dragon, d'autres c'est les esprits des eaux, d'autres c'est les esprits des forêts, d'autres même adorent les cafards. Bon, si Jésus devait venir au milieu de ce genre de peuple-là, entre nous là, ça allait ressembler à quoi? Il fallait un peuple pour accueillir Jésus. Il fallait. Et c'est pour ça que Israël a subi tout ce qu'il a subi tout ce temps-là.
et les déportations et l'esclavage parce que Dieu voulait se rassurer qu'il y ait quand même un petit reste qui soit disponible quand son fils va venir. Naturellement, nous tous on a vu quand le fils est venu, ils l'ont saccagé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, ils ne pouvaient rien faire contre lui, je veux dire, il est vivant. Mais après, en 70, Jérusalem a été détruit. Ces gars, ils ont été éparpillés partout dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est carrément la bagarre. Bon, certains sont rentrés, mais d'autres, on ne sait même pas qui ils sont. C'est carrément la bagarre. Les Noirs disent c'est nous les Juifs, les Blancs disent c'est nous les Juifs, les jaunes disent c'est nous les Juifs. Tout le monde maintenant se réclame être juif. Il fallait que quand le Christ viendrait, il trouve un peuple préparé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça qu'il a donné la loi. Et naturellement, quand le Christ est venu, la loi a été enlevée. Elle a été enlevée. Et une autre loi a été donnée, une nouvelle loi a été donnée. Donc, je voudrais un peu parler de cette nouvelle loi. Moïse a donné 613 commandements au peuple. On trouve les lois sur les sacrifices, les lois lévitiques, les lois cérémonielles, les lois qui définissent les relations entre les citoyens. Bref, on trouve beaucoup de lois là-dedans. L'agriculture, comment faire les champs et ainsi de suite. Et j'ai bien dit ici que la loi qui a été donnée à Moïse, c'était une loi des esclaves. Jésus-Christ a fait de ceux qui le suivent, tant juifs que païens, les fils de Dieu. Rappelons-nous que quand nous parlons du salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pour tous ceux qui acceptent cette bonne nouvelle et qui croient en elle, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a donné ceci. 1. L'adoption en tant que ses enfants. 2. La délivrance du pouvoir de Satan. 3. Le pardon de nos péchés. 4. L'héritage de tout ce qui est à lui. Tout ce qui est à lui, nous sommes ses héritiers. 5. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit promis, qui est la première part de notre héritage. Et c'est aussi la preuve que nous aurons le reste de notre héritage au jour de la rencontre avec Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit qui est en nous là est la preuve. Il est là pour nous attester que le reste là, on aura ça. Donc, il est donc évident qu'une nouvelle loi est entrée en jeu dès cet instant. C'est évident. Puisqu'on n'est plus esclave, on est fils. Alors, la loi doit changer. Elle doit nécessairement changer. Les fils ne se soumettent pas à la loi des esclaves. Elle doit nécessairement changer. Donc, naturellement, le Seigneur a donné la loi des fils du royaume. Et Jésus-Christ a clairement indiqué cette loi. L'amour de Dieu, qui se divise en deux pans. Aimer Dieu de tout son être. Et aimer son prochain comme Christ lui-même nous a aimés. Voilà la loi du royaume. Cet amour dont on parle ici là, ce ne sont pas tes sentiments, ce ne sont pas mes sentiments. Ce n'est pas les idées que j'ai dans ma tête, non, ça n'a rien à voir. L'amour dont nous parlons ici, c'est un don du Saint-Esprit. Et c'est la preuve la plus palpable que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ça la preuve. Si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si j'ai assez bien dit ça, mais j'ai envie de reprendre en disant que si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Parce que quoi? Paul dit, oh, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est dans Romains 5, le verset 5. Chaque chrétien qui a cru la bonne nouvelle de Jésus-Christ a reçu dans son cœur l'amour de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est venu vivre dans son cœur. Et c'est cet amour qui est dorénavant notre loi. C'est cet amour qui est dorénavant notre loi. C'est par cet amour que nous agissons envers Dieu et envers les autres. Cet amour n'est pas simplement, je l'ai dit, c'est pas simplement un sentiment, mais c'est la nouvelle manière de vivre.
Jean dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Paul a dit quelque part qu'il nous a créés pour des œuvres nouvelles que nous devons pratiquer. Ce sont les œuvres de l'amour. C'est pour ça que nous avons été créés à nouveau. Celui qui aime Dieu, il faut qu'on dise des choses assez terre à terre. Celui qui aime Dieu, il veut ressembler à Dieu tout le temps. Celui qui aime son prochain, il veut son bien. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, on voit les caractéristiques de l'amour. L'amour de Dieu. Faisons attention parce que tout le monde parle d'amour dans le monde. Moi, je précise bien l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'autres types d'amour. Moi, je parle de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit quand on est né de nouveau. Sans cet amour en nous, nous ne sommes pas dans la foi. Tous les apôtres sont d'accord à ce sujet. Paul dit que sans l'Esprit de Dieu en nous, cet esprit qui répand l'amour de Dieu en nous, nous ne sommes pas fils de Dieu. Jean dit que si nous n'aimons pas avec les actions et qu'on sort, on est en train de faire du bruit. On n'est pas dans la vérité en Jésus-Christ. Pierre dit qu'on soit tous animés de l'amour fraternel. Jacques dit que si je n'aime pas mon frère, ma foi est morte. Donc, pour conclure notre propos, j'essaie un peu de résumer. Dieu a donné la loi à ses esclaves jusqu'à ce que celui qui devait nous introduire dans sa famille vienne. Jésus-Christ nous a réconciliés. Il a réconcilié et les Juifs et les païens, nous, avec Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu de plein droit. La loi des esclaves qui a été donnée à Moïse ne peut plus s'appliquer à nous dans son entièreté. Notre loi dorénavant à nous, c'est l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Tout ce qui va contre cet amour-là est péché. Tout ce qui va contre l'amour de Dieu par le Saint-Esprit en nous est péché. Donc, mon frère, ma sœur, libère-toi de la loi de Moïse et marche dans la loi du Saint-Esprit qui est l'amour de Dieu. Malheur, je dis ça très clairement, malheur à celui qui va ramener les fils de Dieu dans l'esclavage de la loi. Malheur à tout chrétien qui se remet lui-même ou qui accepte d'être remis sous le joug de la loi. Il va perdre sa position de fils de Dieu et tous les privilèges qui vont avec. Donc, que celui qui peut comprendre comprenne. Amen.